un équipement qui s'appelle le sarclobuteur fertiliseur automatique. L'idée est venue comment? Parce qu'au producteur, on avait des difficultés pour mettre de l'engrais. Donc, pour cela, nous avons jugé de mettre des systèmes électroniques sur l'équipement. Ici, nous avons notre boîte de dérivation qui comporte les composants électroniques. Et ici, on a notre application mobile. Et nous avons la batterie qui est alimentée de 12 volts. Et à l'extrême gauche, nous avons notre moteur. Et sur le pneu, il y a un encodeur qui est placé sur la roue. Ça permet de transformer le mouvement circulaire en mouvement de translation, autrement dit la distance. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord auprès de l'équipement, il appuie sur l'interrupteur et les informations vont s'afficher. Il appuie sur le bouton vert pour rentrer dans le mode paramètres. Il a deux options, soit la quantité diminuée, soit la quantité augmentée. Donc la distance entre pokés. Il choisit s'il veut mettre augmenté, il appuie sur le bouton vert pour augmenter. Je mets à 30 cm. Quand ceci est bon, il appuie sur le bouton vert pour rentrer dans le mode de réglage de quantité d'engrais. Une fois que ceci est bon, il appuie, il peut incrémenter 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes. Je mets à 5 grammes. Nous avons la distance entre pokés, 20 cm. La quantité d'engrais, 5 grammes par poké. La trémie est activée. C, c'est le nombre de comptes une fois que l'encodeur est en train de tourner. NP, ça c'est le nombre total de pokés. Quand on a fait 1000 pieds à l'hectare, ça nous permettra non seulement pour une durée non déterminée, ça permettra d'identifier le nombre de pokés que nous avons emblâmés sur la superficie. Et une fois que c'est bon, j'appuie sur le bouton vert. Donc cela veut dire que tout est déjà bon. C'est la roue motrice de l'équipement. C'est l'encodeur. L'encodeur, c'est un encodeur incrémental. Comme la roue tourne en mouvement circulaire, il transforme ce mouvement circulaire en mouvement de translation. Autrement dit, il transforme le mouvement circulaire à une distance. Vous allez voir, quand on tourne l'équipement, la roue, quand la distance est atteinte, le moteur va tourner pour nous envoyer l'engrais. Ouais. Donc, le moteur tourne pour envoyer l'engrais. En dehors des réglages manuels sur le sarclobuteur fertiliseur électrique, il existe une application mobile qui est AgroPilote, qui permet de régler de façon automatique. Quand vous rentrez dans l'application, vous appuyez sur l'équipement concerné. Une fenêtre s'affiche, il y a des icônes qui sont là. Vous pouvez changer la quantité d'engrais ou bien la distance entre pokés en fonction de ce que vous voulez. Maintenant, vous allez voir que c'est venu au niveau de la boîte de dérivation. Je peux activer la trémie comme je peux désactiver la trémie. Pour cet équipement, c'est cette application mobile qui a été développée par nous-mêmes à la Sonama ici. Ici, nous sommes en face d'un système d'irrigation automatisé pour la Sonama. Ici, nous avons notre boîte de dérivation qui comporte les composants électroniques. Et sur les composants électroniques à l'intérieur, vous allez voir plusieurs choses. Et en face, vous avez l'écran LCD 20x4 et il y a des boutons poussoirs. Maintenant, une fois que l'utilisateur arrive au niveau de la boîte, il appuie sur l'interrupteur. Dès qu'il appuie sur l'interrupteur, l'écran va s'afficher. Dès que l'écran s'affiche, il verra l'heure et la date. Et ici, il y a 3 boutons sur la boîte de dérivation. Le premier bouton, c'est quoi? C'est pour pouvoir rentrer dans le mode paramètres. Et le second, c'est concernant la vanne numéro 3. Et le troisième, c'est concernant la vanne numéro 2. Ici, la personne, s'il est en face de la boîte, il appuie sur l'interrupteur. Une fois qu'il appuie sur l'interrupteur, il entre dans le mode de paramètres. Quand j'appuie, je suis dans le mode paramètres. Vous voyez, la pompe arrêt, la vanne 1 est en arrêt, la vanne 2 et la vanne 3, tout est en arrêt. Maintenant, c'est en fonction de la décision des capteurs d'humidité que les différentes vannes vont commencer à s'ouvrir. Ici, nous avons en stimulation les 3 parcelles. La parcelle A, la parcelle B et la parcelle C. Maintenant, la parcelle A est irriguée en fonction de la décision de cette électrovanne motorisée, de cette électrovanne. Et maintenant, le deuxième est actionné par cette électrovanne au milieu. Et le troisième est actionné par cette électrovanne. La parcelle C est irriguée en fonction de la décision des capteurs d'humidité. Une fois que l'humidité dans cette parcelle est un peu basse à un niveau donné, automatiquement la vanne correspondante va s'ouvrir pour commencer à irriguer cette parcelle. Et les 2 autres parcelles sont irriguées en fonction des boutons poussoirs. Une fois que vous appuyez sur le bouton, la vanne correspondante qui est irriguée pour la parcelle va commencer automatiquement à irriguer le champ. Dès que c'est bon, ça se coupe de lui-même. Tout se fait de façon manuelle et aussi tout peut se faire de façon automatisée.
que ce soit avec les téléphones Android, les smartphones, tout. On peut le faire en présentiel comme on peut faire à distance. Imaginez que de nos jours, de plus en plus, avec le business, tout le monde est au champ, eux aussi, les gens se trouvent au niveau des boulots. Donc, si la personne est vraiment occupée, il est dans son service seulement, il prend son téléphone et il rentre. Dès que vous rentrez dans votre application mobile qui est Eric Pilote, il y a deux options. Si vous êtes près de votre champ, vous allez vous connecter via le système Wi-Fi. Au cas contraire, si vous êtes distant, vous êtes dans une zone vraiment reculée, vous allez envoyer un système SMS avec le système GSM pour pouvoir planifier les différentes aires d'arrosage.